Hey salut, c'est Julien. Si tu regardes cette vidéo, c'est que comme moi, tu as la certitude d'avoir la capacité de dépasser tes limites, de te donner une vision claire de ce que tu veux dans la vie et de réaliser tes ambitions en passant à l'action. Le sujet du jour, c'est comment améliorer tes relations. Donc si tu es prêt et que tu n'es pas encore abonné, n'hésite pas à cliquer sur le bouton et ça y est, c'est parti pour le best-of. Conseil numéro 1, comprendre pourquoi il ou elle s'énerve. Ok, écoute bien. Un truc à savoir sur les gens qui s'énervent qui va complètement changer ta façon de voir les choses. Parfois dans ton entourage, tu as quelqu'un qui se met tout le temps en colère et tu as du mal à savoir pourquoi. En fait, cette personne qui s'énerve, c'est un idéaliste et je vais te dire pourquoi. La colère, c'est une émotion que tu ressens quand il y a un écart qui est trop grand entre tes attentes et la réalité. Numéro 2, sur les mots que tu utilises. Écoute, j'ai une technique pour toi pour éviter de te disputer et mieux communiquer. Quand tu dis à ton interlocuteur « c'est vrai, mais »,« je suis d'accord, mais », le mot « mais » te met frontalement en opposition avec lui. À la place, moi je dirais c'est vrai et voici autre chose qui est aussi vrai. Ou alors c'est une très bonne façon de voir et voici une autre façon de voir qui est tout aussi valide. Comme ça tu évites de te mettre complètement en opposition et mieux convaincre. La plupart des messages qu'on donne dans nos relations est de deux types. Ce message va complètement changer ta façon de communiquer avec tes proches. Écoute ce que je vais te dire. À peu près tout ce qu'on dit, c'est soit un message d'amour, soit un appel à l'aide. Conseil numéro 4, l'écoute active. Et si je te disais que c'est quand tu arrêtes de vouloir dire des choses intéressantes et que tu commences à t'intéresser à ce que disent les autres, que les autres vont venir à toi. L'écoute active, c'est écouter l'autre avec empathie. C'est vivre ce que l'autre est en train de te raconter comme si tu étais à sa place. Est-ce que à sa place, tu ressentirais de la joie, de la colère, de la frustration, de l'excitation? Qu'est-ce que tu ferais à sa place? Écoute avec empathie et les autres viendront à toi. Numéro 5, les hommes viennent de Mars, les femmes de Vénus. Et si je te disais que quand ta copine ou ta femme vient te voir pour te parler de ses problèmes, elle ne cherche pas à ce que tu lui donnes une solution. Ce qu'elle voudrait, c'est que tu lui donnes de l'attention et que tu sois à son écoute. Conseil numéro 6, comment tu interprètes les choses. Imagine que ton ami annule un rendez-vous amoureux au dernier moment. Qu'est-ce que tu ressens? Si tu te dis « mon ami a dû se blesser ou tomber malade », alors tu ressens de l'inquiétude. Si tu te dis « mon ami ne me traite pas avec le respect que je mérite », tu ressens de la colère. Si tu te dis « Dieu merci, le repas a été annulé, j'étais fatigué aujourd'hui », tu ressens du soulagement. Si tu te dis « j'imagine que quelque chose a dû l'en empêcher, ça arrive souvent », tu ressens de la neutralité. Donc ton état émotionnel, il dépend de l'interprétation que tu fais de la situation. En changeant ton interprétation, tu peux immédiatement changer ton état émotionnel. Comment savoir si elle est attirée par toi? Comment savoir si elle est attirée par toi? Sois attentif à ces signaux. Par exemple, quand tu parles dans un groupe, elle répond plus souvent que les autres pour se mettre en valeur. Elle ne recule pas quand tu t'approches vers elle. Elle te teste pour voir comment tu réagis. Elle rigole à toutes tes blagues, même les plus nulles. Quand tu t'en vas, elle te demande où tu vas. Elle te fait des compliments sur toi. Elle te pose des questions personnelles. Elle essaie de savoir si tu as une copine. Elle reste toujours à côté de toi. Même quand tu pars et que tu reviens, elle est toujours au même endroit. Elle reste pour parler avec toi alors que ses meilleurs amis sont en train de partir. Elle soutient ton regard de manière prolongée. De manière générale, son corps est orienté vers toi. Elle te touche le bras en te parlant. Avoir un crush sur quelqu'un. Est-ce que tu es célibataire? Écoute-moi, tu devrais pas faire une fixette sur une seule fille, que ça soit une fille que tu viens de rencontrer, dans tes DM ou même ton ex. Je vais te dire pourquoi. Tu es pris au piège de ta croyance qu'il faut absolument que tu aies cette fille. Dans ce cas-là, tu penses à elle tout le temps, tu es en train de te demander si elle est attirée par toi, tu as peur de la perdre, alors qu'elle-même est probablement pas du tout en train de penser la même chose de toi. Elle saura tout de suite que tu es dans le besoin. Il y a marqué en énorme, en noir sur blanc sur ta tête, je n'ai pas souvent ce genre d'opportunité. Pour guérir de ton état d'esprit de besoin, il faut développer un esprit d'abondance. Tu dois rayonner de confiance et agir comme quelqu'un qui donne de la valeur plutôt que quelqu'un qui est tout le temps en demande d'affection. Comment débuter une relation avec la personne qui te plaît? Comment débuter une relation avec la personne qui te plaît? Tu voudrais créer une intimité et tu es un peu bloqué parce que tu sais pas trop comment faire. 1. Engage la conversation de manière positive, sans lui mettre la pression pour que la personne soit à l'aise avec le fait que vous êtes en train d'interagir. 2. Fais-lui comprendre la nature de votre interaction de manière plus ou moins directe et le plus tôt le mieux. 3. Communique le fait que tu deviens progressivement intrigué par les caractéristiques uniques de sa personnalité. 4. Développez doucement une connexion, une complicité. Et 5. Une fois que vous êtes confortable, développez plus d'intimité. Et c'est le moment de conclure en fonction de ce que ça veut dire pour toi. Ne dis plus ces choses-là quand tu rencontres une fille. Quand tu rencontres une fille, ne dis plus « je me demande si je vais lui plaire ». Dis plutôt « je me demande quel genre de personne elle est ». Ne dis plus « j'espère qu'elle ne me rejettera pas ». Dis plutôt « j'espère que je vais découvrir si cette fille me convient ». Que tu lui plaises ou qu'elle te rejette, tu as maintenant ta réponse. Tu peux décider si tu veux passer à autre chose ou non. Tu sais, mon message, il est de te dire qu'il est possible d'améliorer aujourd'hui tes relations. Et le but, c'est pas que tu finisses de regarder cette vidéo et que tu passes à autre chose. Si tu veux y arriver, dis-moi en commentaire ce que tu as retenu de ce best-of et dis-moi ce que tu comptes faire pour améliorer tes relations. Enfin, regarde mon best-of sur l'anxiété sociale, comment te libérer du regard des autres en cliquant ici.